Salut les apiculteurs, apicultrices, bienvenue sur ma chaîne Apitof. Donc voilà une nouvelle petite vidéo avec ce beau temps. Donc je vais vous faire une vidéo comme promis pour la fabrication d'une trappe à pollen. Donc ça va être une trappe à pollen toute simple, hein. Après il y a des vidéos qui sont déjà sur YouTube. Moi je vais vous montrer comment je la fabrique personnellement, si ça peut vous être utile. Voilà. Donc je vais placer comme d'habitude ma caméra et puis ça va être parti pour la fabrication de ceci. C'est parti. Donc pour la fabrication de cette trappe à pollen, forcément il va y avoir besoin de bois. Donc moi, comme vous me connaissez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'aime la récup. Donc là c'est du bois de récupération. Donc je vais vous donner les codes que je vais utiliser, mais voilà, il faudra peut-être adapter par rapport à vos ruches, sachant que moi, je suis surtout en ruche 12 cadres d'Adam, donc les ruches sont plus larges par rapport aux ruches forcément 10 cadres, hein. C'est tout à fait logique. Donc comme je vous disais, il vous faudra du bois. Moi j'ai acheté ces petites trappes qu'on retrouve sur ce qu'on achète dans les magasins d'apiculture, que l'on retire par en dessous. Donc là ça va être le casier où que le pollen va être récupéré. Il y en a pour 3 €, 3,50 € si je ne me trompe pas. Et puis j'ai aussi cette petite lamelle où les abeilles vont passer à travers pour faire décrocher justement ces pelotes de pollen accrochées à leurs pattes qui va tomber après dans le bac. Donc ça pareil dans les 1,50 €. Donc voilà pour ça. Et aussi il va vous falloir un peu de grille comme ça. Donc soit de la grille que l'on retrouve dans les magasins d'apiculture. Vous pouvez aussi en trouver dans les magasins de bricolage. Alors le but de cette grille, c'est que le pollen passe, mais pas les abeilles. Donc attention à ne pas prendre des mailles trop grosses. Donc là, c'est de la maille 2,2 mm. Voilà. Donc elle fait 200 par 20 cm par 1 mètre de long. Donc je vais pouvoir faire plusieurs trappes à pollen avec cette plaque. Donc cette plaque-là, la longueur de 1 mètre par 20 cm, je l'ai acheté 8 €. Donc sachant qu'on peut faire plusieurs trappes avec. Donc quand on voit dans les magasins, par exemple les trappes à pollen qui sont en plastique, qui ont tendance quand même à se déformer avec le soleil, qui n'est pas toujours facile à mettre en place. C'est dans les 15 € et quelques. Et puis les trappes à pollen en bois, c'est souvent entre 25 et 30 € la trappe à pollen. Donc là si vous calculez bien, 3,50 € plus 1,50 €, on est à 5 €. Puis là la plaque, imaginons on va pouvoir faire 3 trappes, imaginons. Donc ça va 2,50 € par pièce, donc ça fait 7,50 € plus du bois de récup. Après si vous voulez acheter du bois, vous achetez du bois. Mais moi personnellement j'ai du bois de récup, donc le bois de récup je le compte comme 0 quoi. Donc c'est toujours des chutes que j'ai, etc. Donc là pour moi, entre 7 € et 8 €, j'arrive à fabriquer une trappe à pollen en bois. Donc maintenant on va passer à la partie pratique. Donc c'est parti. Donc on va déjà commencer par couper notre planche en deux. Donc ce qu'on va faire, on va la couper sur 10 cm d'un côté et 15 de l'autre. Enfin 15 en hauteur de l'autre. Donc on trace 15 cm et 10 cm ici. Voilà. Donc après c'est à vous de voir, vous pouvez mettre 11 et 16, c'est vous qui voyez. Moi je mets 10 et 15. L'angle que l'on va avoir, on va pouvoir réutiliser la partie de l'autre coupe que l'on va retracer après. « 10 et 15 ». Donc maintenant je vais recouper mes deux planches du petit bord jusqu'à 20 cm pour les deux. Il faut enlever
les petites barbures qu'il y a, les barbés comme on dit, un coup de papier terre. Donc je vais couper maintenant ma grille à la longueur de mon bac. Hop. Je mets un coup de trait. On va déjà faire ça. Voilà, ça c'est prêt aussi. Donc là je vais prendre un autre contreplaqué, donc pareil, hein, de la récupération, hein, qui va me servir pour faire le toit du dessus. On peut le faire dépasser. Donc là, voilà, c'est ce que vous pouvez faire, c'est par exemple prendre votre trappe et puis rajouter un petit peu sur les côtés. Et puis découper comme ça. C'est assez approximatif aussi, il n'y a pas besoin que ce soit au millimètre encore une fois. Donc je rappelle, hein, moi c'est pour mes ruches 12 cadres que je fais ça, donc à adapter à vos ruches personnelles. Je vais couper ça. Vous pouvez déjà préparer tout ça. Hein. Va falloir préparer aussi de longueur pour pouvoir faire glisser par en dessous, hein, deux longueurs pour faire glisser par en dessous notre bac. Donc là pareil, je vais reprendre du bois de chute. Voilà, par exemple ça. Donc on peut prendre la longueur encore une fois de notre bac. J'ai perdu mon crayon. Voilà. Tac. On va couper comme ça. Donc voilà, j'ai coupé sur le milieu à peu près, hein, 2 morceaux de la longueur de mon bac. Maintenant, il va falloir que je chanfreine un des bords pour pouvoir faire glissière. Vous allez tout de suite comprendre de toute manière. Donc là, j'ai préparé ma toupie pour pouvoir faire un chanfrein ici. Hein, donc j'ai réglé la hauteur et vous allez voir ce que ça donne après. Ça permettra de faire glisser notre bac dedans. Donc voilà, on a nos deux réglettes avec les champs de fait. Hein, faut pas faire trop épais, hein, vous voyez. J'ai mis quoi, 5 mm, 5-6 mm. Hop. Hop, vous voyez, hein, c'est... Et ce qui va permettre, je vais vous montrer. Voilà. Donc là, on aura notre truc, enfin notre maguette. Et après, on aura le bac qui pourra glisser dans les deux charnières, hein, que l'on va visser ou pointer, agrafer. Donc là, il va falloir créer une encoche sur les bords pour pouvoir faire glissière avec notre passage à pollen, d'abeilles pour décrocher le pollen. Donc moi je vais utiliser ma scie sur table. Donc ce que vous faites, c'est que vous tracez à peu près 7-8 cm et vous allez pouvoir couper pour faire le passage. Voilà ce que ça doit vous donner. Donc, avec les deux encoches, vous voyez, hein, la glissière, elle rentre bien et elle coulisse bien. Hein. C'est important que ça coulisse bien pour les deux. Hein. Voilà. Et important de le mettre bien en face l'un de l'autre. Vous voyez, hein, c'est important parce que sinon ça va pas bien glisser. Vous allez être enquiquiné après. Donc là, on a fait déjà pas mal pour pouvoir assembler notre trappe à pollen. J'espère que juste là, vous avez tout bien suivi et puis que vous comprenez ce que je vous dis. Il va nous falloir encore
des morceaux de bois, mais on va les couper après. Après, parce que on va se caler par rapport à la largeur que l'on va retrouver en fonction de comment que ça tombe à ce niveau. Donc ce que l'on peut faire là, on va pouvoir commencer à assembler. Donc on va avoir notre... en gros, hein, ça va ressembler un peu à ça, quoi. Allez, hop, on va voir notre trappe. On va avoir le bac ici. Tac, qui va venir dessus. Et on va avoir notre toit qui va venir dessus. Et c'est là que je vous dis, à l'intérieur, il va falloir recouper deux morceaux. Voilà, hein, ici à l'intérieur, il y a un espace et il va falloir recouper deux morceaux pour pouvoir les mettre pour que ça plaque et éviter le passage des abeilles. Hein. Donc on va voir ça après. Parce que comme ça, j'aurai la largeur et la hauteur. Donc déjà, on peut assembler toutes ces parties-là. On peut tout simplement agrafer notre grillage à notre partie de côté, vu que ça vient à ras de toute manière. Alors moi je cherche pas, hein, je mets de l'agrafe. Donc là pour le coup je mets de la grande agrafe pour bien tenir. Et moi ma trappe à pollen, je mets pas de vis, je mets quasiment que des agrafes. Si vraiment j'arrive pas avec les agrafes, je mets des vis, mais il n'y a pas besoin quoi au final. Donc là le truc c'est de bien tomber entre deux quoi. Voilà. Faut que ça tienne. Hein. Tac. On fait pareil de l'autre côté. Donc, alignez bien ici. Donc, pareil ici. Voilà. On va commencer par mettre une première agrafe. Voilà, on va mettre une première agrafe. Ce que vous allez faire après, c'est mesurer combien que vous avez avec votre agrafe. Donc là, on a 40. Et on va mettre pareil. On va mettre pareil devant. Techniquement, ça devrait tomber bien. Donc là, hop, il faut que je mette. Alors pourquoi mettre droit? Parce que, comme je vous le disais, comme va y avoir la glissière, bah, faut que ça soit quand même plus ou moins d'équerre. Donc là, on va pouvoir mettre notre toit sur le dessus. Donc il va falloir l'aligner bien du côté le plus haut. Parce que c'est ce qui va venir contre la ruche. Donc faites pas dépasser parce qu'après ça va faire un passage. Ça risque de faire un passage pour les abeilles. Donc il faut que ça soit bien aligné. Donc on met... Donc, moi j'ai laissé ma glissière. J'ai laissé ma glissière à l'intérieur pour pouvoir régler correctement. Donc là, on met une agrafe d'un côté, puis on met de l'autre, hein, pour maintenir déjà. Si c'est pas bon, qu'il faut démonter. Tac. On peut mettre une sur le devant. Voilà. Jusque là, ça vous donne ça. Hein. Vous voyez, vous avez le jour qu'il va falloir boucher après. Donc on verra ça à la fin. Maintenant, on va pouvoir retourner. On va pouvoir retourner notre trappe à pollen. Donc moi, le bac, je le mets à peu près au milieu de la portière, hein, pour qu'il récupère le pollen. Donc on va pouvoir le placer. Voilà, vous le mettez comme ça. Et là, on va pouvoir utiliser nos morceaux que l'on a débités tout à l'heure. Donc surtout, avant de continuer, il faudra que vous vérifiez, hein, par rapport à vos ruches si tout passe bien. Et ensuite, continuez à remonter le tout, notamment par rapport à vos largeurs de baguettes. Moi, je me suis rendu compte que les baguettes étaient un peu trop larges, donc il a fallu que je les recoupe. Donc, je vais pouvoir mettre ma première baguette donc, sur le devant de ma ruche. Alors, on va l'agrafer aussi. Voilà.
Donc voilà, on a fixé la première baguette. Là, on va voir notre cage, notre tiroir qui va venir ici. On va pouvoir mettre notre deuxième baguette. Alors, moi personnellement, avant de la fixer, je vais aller présenter avec ma baguette devant ma ruche si tout passe. Ici. Donc attention à pas non plus trop serrer. Voilà. Donc le but, hein, c'est que ça puisse glisser correctement. Donc voilà ce que ça va vous donner. Donc il manque plus qu'à faire le fond comme je vous expliquais. Et on sera pas loin d'avoir fini. Donc voilà, moi j'ai pris une planche assez épaisse pour pouvoir agrafer par-dessus. Et après mesure, il me faut deux bouts de 8 cm et demi. Donc je vais les couper sur la largeur, j'ai réglé. Et je vais couper ça. Alors tout à l'heure je vous disais de ne pas couper ça avant. Pourquoi? Déjà d'une parce que ça vous donne la hauteur. Parce que bon, les hauteurs, vous pouvez mettre plus ou moins haut. Et c'est surtout par rapport à l'épaisseur de votre bois. Ça va vous donner la largeur. Donc on a 40,2,3. Donc ça sera selon le bois que vous utilisez. Ouais, voilà, c'est ça, 40,3. Donc on va recouper ça à 40,3. Et on va pouvoir finir d'assembler notre trappe à pollen. Donc moi je vais tracer et je vais couper. On va pouvoir placer maintenant nos plaques. Donc déjà, la trappe, il faut la mettre dans le bon sens. Là, ici, c'est la partie qui glisse. Donc là, ici, là, c'est la partie qui glisse. Donc on va le mettre dans le bon sens. Hop. Là, vous allez pouvoir mettre votre bois à l'intérieur. Donc si ça force un petit peu, tant mieux. Mais attention, il faut que votre grille puisse toujours glisser. C'est surtout ça le plus important. On va pouvoir déjà agrafer celui-là. Vous voyez, ça vous donne ça. J'espère que vous verrez bien à l'intérieur. Donc on va reporter la mesure qu'on a à l'intérieur. On a 11. Tac. On peut faire un petit tracé dessus, comme ça on saura où mettre les agrafes. Tac. Donc le but ça va être de maintenir comme ça et puis de mettre l'agrafe. Alors attention aux doigts si vous utilisez des agrafes. Et voilà, donc là c'est impeccable. Les agrafes ne dépassent pas ni d'un côté ni de l'autre. On pourrait très bien s'arrêter là, si on le souhaite. Le principal c'est qu'il y ait bien la glissière de mise, et puis qu'on puisse bien la retirer. Vous voyez, c'est important. On va en mettre une autre quand même. Voilà, parce que ça permet d'éviter que ça fasse gondoler notre glissière. Donc on la place ici, tac. Voilà, vous voyez, comme ça. Donc là pareil, il ne faut pas que ça force sur la glissière. Donc, on va pouvoir en mettre aussi sur le côté, ici. Là, vous pouvez enlever votre trappe. Pouvoir en mettre sur les côtés. Donc on le met debout comme ça on peut régler même l'écartement si besoin. Et encore une fois, on vient agrafer. Donc là on va mettre déjà ici. Voilà.
Alors, je me dis qu'on peut écarter un peu. Et voilà. Vous voyez, ça glisse bien. Vous voyez, l'avantage c'est que ça permet de bien glisser. Hop. Ça fait comme un guide. Voilà. Donc ce que l'on peut faire ensuite, c'est percer des trous sur les côtés pour les mâles. Donc les mâles qui pourront sortir et qui évitent de rester bloqués à l'intérieur. Donc je vais chercher ma visseuse et je vais vous montrer ça. Donc, il va vous falloir un gros forêt quand même. Hein, là je crois que c'est du 10 ou du 12. J'ai pris un petit bout de tuyau de jardin. Et c'est parce que si les abeilles trouvent l'entrée et la sortie, elles vont s'y habituer si vous ne mettez pas le petit tuyau. Que là, si vous mettez le petit tuyau qui dépasse par l'extérieur, elles n'arriveront pas à rentrer hein, parce qu'elles ne pourront pas se poser comme elles veulent. Et elles utiliseront l'entrée que l'on souhaite hein, par la portière à pollen. Donc on perce sur le côté. Donc vous ne trompez pas, c'est pas sur l'extérieur, c'est sur l'intérieur. Donc c'est un peu... voilà, les faux bourdons, c'est pas non plus très intelligent. Donc le mettez pas trop haut, le trou, vous le mettez assez bas. Donc voilà. Et ça vous fait 2 trous, comme ceci, où on va pouvoir y mettre un bout de tuyau. Pas besoin de mettre trop long, hein. Et vous allez venir l'encastrer dedans. Hop. Voilà. Vous voyez, le but c'est que il puisse sortir, mais pas rentrer hein, par cet endroit. Mais c'est surtout pour pouvoir faire la circulation correctement et qu'il n'y ait pas tous les fourbondons bloqués à l'entrée et puis qui gênent les abeilles pour leur travail. Alors vous pouvez mettre un coup de pistolet à colle, c'est ce que je vais faire. Et je vais faire déjà l'autre côté pour le petit bout de tuyau. Donc je mets le pistolet à colle à chauffer. Et on va pouvoir faire un petit joint tout autour. Et on y met un petit coup de colle à chaud à cet endroit-là. C'est vraiment pour que ça tienne, hein, pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. On va mettre de l'autre côté. Tac. On remet bien notre petit bout de tuyau. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Hein, donc avec les 2 petits bouts de côté. Voilà, je vais vous montrer une astuce parce que quand on a des vieilles ruches, les planchers sont plus ou moins profonds selon les ruches que l'on a et c'est mon cas. Et pour éviter qu'il y ait un jour entre, moi j'utilise un morceau de mousse donc, que vous allez pouvoir couper. Donc, si vous avez un cutter c'est mieux, moi je l'ai mis donc j'utilise ma lame comme ça. Donc, on coupe une bonne largeur. Tac, on va en couper 2. Donc c'est de la récup encore une fois. Hein. Je crois que ça c'est un colis qu'on m'avait envoyé. Hein, voilà quoi. On va pouvoir retailler à peu près ici. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais vous montrer de manière sur une ruche où le plancher est un peu plus long. Comme ça, vous verrez l'efficacité de ce que je vous montre. Ici, rien de compliqué. De la colle à chaud. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'en plus, mon bois est bien large. Tac. Et on vient coller notre mousse. Tac. Là, ici, pareil. Voilà. Vous avez vos mousses comme ça. De mise. Hein, donc ça tient. Donc quand c'est bien sec, ici, sur le haut, vous faites un peu une coupe en biais parce que
Vous allez comprendre après pourquoi. Tac. Donc pour pouvoir fixer sur la ruche, vous avez plusieurs méthodes. Hein. Vous pouvez utiliser des petits anneaux ou des petites équerres. Moi personnellement, je récupère un bout de chute. Là tout à l'heure j'avais une coupe. Je vais le fixer ici. Je vais y percer 2 trous. Le temps que il y ait la trappe à pollen. Ça me permettra de bien plaquer ma trappe à pollen contre la ruche. Faire les 2 trous. Voilà, rien de compliqué, hein, 2 trous de part et d'autre. Et après, je vais venir sur le milieu, hein, se positionner à ras ici, et puis on va soit visser, soit agrafer. Donc encore une fois, moi je vais agrafer. On peut le retourner. Hein. Après, on va pouvoir aller la fixer sur une de nos ruches. On va prendre 2 petites vis et on va aller voir ça sur une ruche. Donc voilà, ici on est sur une ruche d'Adam 12 cadres. Donc comme vous le voyez, quand je la positionne, là, elle va pas correctement. Donc l'avantage de mes mousses, c'est que quand vous allez les mettre, donc on positionne bien et ça va venir écraser. Donc, on met nos 2 vis et on va venir placer, tac, tac. Donc, vous allez pouvoir observer que ici, j'aurais pas mis ma mousse, il y aurait un jour. Hein, que là avec la mousse il n'y a plus de problème. Donc ça se présente comme ceci. Ici on peut récupérer notre bac quand il est plein. Ici on peut tirer notre glissière, hein, qui se met bien. Là on retrouve notre sortie pour les mâles et on a notre grille. Ici hein, on voit un passage, mais les abeilles ne pourront pas passer puisque c'est bien en appui à cet endroit là. Voilà. Donc voilà. Donc voilà ma trappe à pollen, ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi je trouve que le résultat est très bien. Les trappes à pollen, je les utilise surtout pour récupérer donc du pollen pour faire de la pâte à pollen protéinée. Enfin de la pâte à pollen. Voilà, j'utilise surtout le pollen que je récupère hein, pour faire de la pâte protéinée. Que ce soit pour l'élevage ou pour stimuler un peu les essaims un peu faiblards. Ou alors pour aussi redonner un peu de pollen directement, hein, un peu sur la tête des cadres, pour qu'elles puissent récupérer pour les ruches où elles sont en manque de pollen. Ou encore, pourquoi pas, alors moi je ne l'utilise pas dans ce sens-là, mais pourquoi pas pour son usage personnel, hein, on peut l'utiliser, on peut en mettre un peu dans ses yaourts, tout ça. Donc bien sûr, il va falloir le traiter, il va falloir le filtrer, tout ça, pour récupérer que les plottes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors c'est vrai que sur les dimensions, ça va être compliqué de vous donner des dimensions plus exactes pour les 10 cadres, parce que moi j'ai quasiment que des 12 cadres et les trappes à pollen, je ne les mets que sur les 12 cadres. Et en plus, c'est que j'utilise du bois de récupération, donc mes épaisseurs sont souvent différentes. Après, je pense que ça vous donne une bonne base pour pouvoir faire vos propres trappes à pollen et que vous puissiez vous en tirer pour pas trop cher. Donc là, hein, comme je disais tout à l'heure, entre 7, 8, voire 9 euros, hein, si vous comptez les vis, les agrafes, tout ça, on va dire 9 euros, 9 à 10 euros la trappe à pollen en bois, sachant que dans les magasins, hein, ça vaut entre 25 à 30 euros.
sans, si on va la chercher, parce qu'après, s'il y a les frais de livraison, c'est plus cher. Donc sur ce, j'espère que vous likerez et que vous vous abonnerez à ma chaîne, et puis que ça vous aura plu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis bien je vous dis à très bientôt pour une prochaine, notamment comment motoriser un extracteur de miel. Voilà. Allez, à très bientôt les amis, et au plaisir de se retrouver. Salut, c'était Happy Toff.